Nouvelle vidéo, nouveau protagoniste, nouveau profil. Aujourd'hui, c'est en spec avec Sébastien. Sébastien que je vais laisser se présenter tout de suite. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Sébastien, 38 ans. Je suis une personne qui fait du sport, qui a toujours fait du sport en fait, qui est passé par le basket, la natation, escalade. En fait, le sport c'est quelque chose ça apporte de grandes valeurs en tout cas personnellement. Ça m'a éduqué aussi, ça m'a appris une certaine rigueur dans plein de choses. Savoir comment acquérir et atteindre certaines choses, ça passe par des sacrifices et de l'entraînement, de l'engagement et tout ça. Et j'ai fini par tomber dans la musculation du coup il y a pas mal d'années où j'ai commencé comme beaucoup de personnes autodidactes, sans coaching, sans rien. On regarde sur internet tout ce qui se passe, on apprend, la diète c'était pas ça du tout. Et je suis arrivé du coup sur Gigafit Morangis où on s'est rencontrés. On a commencé à s'entraîner, tu suivais quelques séances comme si tu commençais à faire quelques corrections. Et on est parti du coup sur du coaching tous les deux. Ce qui m'a vraiment changé et m'a ouvert l'esprit sur la pratique de la musculation. Ça m'a permis d'acquérir de nouvelles méthodes d'entraînement, une rigueur différente, d'être beaucoup plus discipliné. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que ça se dit pas, mais je le dis quand même, ça m'a appris à atteindre maintenant un équilibre que j'ai en fait, un vrai équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle et l'engagement au niveau du sport. Voilà. C'est ça, ouais. C'est quelqu'un que j'ai suivi pendant plusieurs mois. Il me semble que c'était après le Covid. Après le Covid, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Pendant plusieurs mois et qui depuis, maintenant se débrouille de manière autonome. Et à l'époque, c'était pour un bon décrassage post-Covid. Ouais, il fallait, il y a eu un peu trop de relâchement. C'est ça, ouais. Et depuis, il s'est stabilisé et puis il vogue de ses propres ailes. Donc on va aller vérifier maintenant où il en est au niveau de l'exécution, de son programme. On va aller regarder tout ça tout de suite. On vient de finir l'échauffement général. Donc il a fait le rameur, il a fait les élévations latérales, frontales, l'oiseau, extension triceps et curl biceps. Donc c'est l'échauffement que je préconise d'une manière générale aux gens que je coach. Et maintenant, on va commencer par du développé couché. Et pareil, comme je l'ai évoqué, on va d'abord y aller en gamme montante. C'est-à-dire qu'il va commencer à travailler à 80 kg, mais avant d'attaquer sa barre à 80 kg, il va en faire une à 40 et une à 60 pour vraiment y aller de manière progressive. Même si pour certains, 80 kg, ça ne vous paraît pas lourd, pour vos articulations, pour vos tendons, c'est lourd. Donc c'est toujours important de y aller étape par étape avant d'attaquer sa charge de travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nickel. Calque bien tes épaules en arrière. Sur les dernières, tu avais tendance à forcer avec. 1, 2, 3, 4, ouais, très bien. 5, 6, 7 et 8. Allez, facile. 1, 2, 3, 4, 5, carré tes épaules, bombe le torse. 6, 7, allez une dernière, on y va ensemble. Allez, que les pecs. Et 8. Allez, la dernière, on donne tout, on dégrade pas la technique, bombe le torse. 1, 2, 3, mets pas les épaules, que les pecs. 4, on y va ensemble. 5, 6, c'est bon. On vient de finir la deuxième série, donc c'était plus compliqué.
comme on a pu le voir, ce qui est normal. On n'avait pris qu'1 minute 30 de repos entre les deux premières séries. Et les temps de repos, ça s'adapte. Donc pour la prochaine, on va prendre 2 minutes. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est que sur le dernier drop, déjà, vers la 5e, ça commençait à être compliqué, il commençait à engager les épaules, et je l'aidais déjà sur la 6e, donc aller jusqu'à 8, ça n'aurait pas été productif, c'est moi qui aurais travaillé à sa place. Donc c'est pour ça que, pareil, des fois, quand on s'entraîne à 2, on le fait d'une manière bienveillante, on veut aider l'autre à se dépasser, ok, mais il faut que ce soit quand même toujours la personne qui est sous la barre qui travaille, et pas l'autre qui passe en rowing pour le dos. Donc là, je l'aidais déjà, je ne sais plus à partir de quel rep je l'aidais. Ouais. Et donc, autant s'arrêter à ce moment-là. Je commençais à bien l'aider sur la 6e. On arrête là, c'est très très bien. Après, le point clé, le coucher, il y a encore, il me semble que j'ai dû déjà en parler, mais toujours cette surenchère du j'essaie un mouvement, 1 fois, 2 fois, je sens pas le muscle, ce mouvement n'est pas fait pour moi, je suis pas adapté niveau anatomie, parce qu'on est tous spécialistes maintenant à ce niveau-là. Mais, encore une fois, il faut passer du temps, et il faut voir comment on exécute le mouvement. Le point clé sur le développé couché et tous les mouvements de pec, c'est bloquer les épaules en arrière, les ancrer dans le banc, serrer les omoplates. À partir de là, la position, elle ne bouge plus, et on ne pousse qu'avec les pecs. Et ça, c'est quelque chose que je vois, il a bien implémenté. Il le fait vraiment très très bien. Il y a juste vraiment sur les dernières reps où ça devient difficile, où là, il a tendance un peu à décrocher les épaules. Mais ce qui est normal parce que il est rincé, donc il essaie de tout donner pour quand même se dépasser. 2 minutes, on va sur la série suivante. 5. 6. Allez, 7, plus qu'une. 8. Je vais pas assumer. Voilà, la prochaine fait 6 reps. 3. Allez. 4, c'est bon. 3, une dernière. Allez, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Voilà. Et 4. Là, on était sur un exemple très intéressant par rapport à la gestion de la charge. On était parti sur l'idée de faire 4 drop sets, 80, 70, 60 kg. Mais monsieur a été quelque peu gourmand. Trop gourmand, ouais. Déjà, on s'est rendu compte dès la seconde que ça commence à être compliqué. Et si on est déjà à l'échec sur la seconde série, on sait très bien que ça va être dégressif sur chaque série. Donc, le truc, c'est d'adapter au final. Là, sur la 3e, on a fait 8 reps. Après, j'ai vu que la 2e 8 reps, ça passait pas. Je lui ai dit 6. Et au final, on a été à 4. Et la dernière, on s'arrêtait à 4 aussi. Parce qu'après, c'est plus productif. Il y a l'échec. Donc, et l'échec postural, comme je le rappelle. Parce que oui, il aurait peut-être pu aller à 8 en faisant n'importe quoi. En faisant de la demi-rep, en se décalant, en mettant que les épaules. Mais là, c'est plus intéressant. Là, on est dans un objectif de développement musculaire. On veut se focaliser au maximum sur les pecs. Donc, pas besoin d'aller chercher des reps supplémentaires si c'est pour dégrader complètement la technique. Donc toujours s'adapter en fonction de la forme, du ressenti du moment. Et si on a été trop ambitieux, c'est pas grave. Dans tous les cas, sur chaque série, là, on est sur du 24 reps. Donc quand on part sur du 8-8-8. Donc là, si on fait 8, 4 et 4, il y a quand même suffisamment de volume de reps pour que les pecs travaillent. Donc tout va bien. On est sur un format qui permet cette souplesse. Donc encore une fois, toujours adapté en fonction de ce qui se passe sur le moment. Une, 2, 3, 7, 8, très bien. Ouais. 1, serre fort. 2, ouais, très bien. 10, ouais. 11. Et 12, très bien. Second atelier de la séance pec, un biceps, développé incliné, écarté incliné. Sur le développé, donc il est très très bien. Je lui ai juste dit tout à l'heure de rajouter un petit peu plus d'amplitude, il ne descendait pas assez. Mais après, il adapte encore une fois l'exécution à son anatomie.
dans le sens où, en fonction des personnes, le fait de trop descendre, ça va surétirer l'épaule et on va ne sentir que les épaules. Donc là, vu que ça fait un moment qu'il pratique, il a adapté, et lui, l'amplitude qui correspond, c'est le coude légèrement en dessous du niveau de l'épaule. Et après, ce qui compte, c'est d'être en contraction continue du début à la fin. Et là, c'est pour ça que je touche. C'est pas pour faire mon coach d'Instagram où j'en ai remarqué récemment, je trouve ça très amusant. Le gars est en train de coacher et puis les gars, il touche comme ça. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas si c'est une technique chamanique pour déclencher une hypertrophie localisée à travers les doigts et des énergies. Je comprends pas. Peut-être que ça fait stylé sur les vidéos pour certains. Bon, comme d'habitude, je suis pas réceptif à ce genre de choses. Mais donc, c'est juste pour vérifier la contraction. Parce que, des fois, sur ce genre d'exercice aux haltères, notamment sur les écartés, quand on est en haut, on relâche complètement. Et c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs sur la série précédente. Quand il était en haut, je voyais que ça devenait tout mou. Et donc, je touchais pour vraiment qu'il se concentre dessus et qu'il contracte, qu'il soit concentré sur la contraction du début à la fin. Ça, c'est très important. Donc, un biceps focalisé sur le haut de pec, parce que c'est une zone qu'on veut, voilà, point faible, sur laquelle on veut mettre l'accent. Donc, c'est très très bien pour, en tant que deuxième exercice pour une séance pec. 8. 9, 10, ouais, t'as bien fait. 9, 10, 11, 12, très bien. Ici, sur le premier exercice du biceps, il a rajouté des reps. On devait en faire 8 à la base, il en a fait 10. Nickel, j'ai rien dit, il l'a fait de lui-même parce qu'il me connaît. Pourquoi ? Parce que oui, on partait dans l'idée 8 reps développés, 12 reps écartés pour faire 20 reps au total. Mais vu qu'au bout des 8 reps, il sentait qu'il en avait encore en stock, il en a envoyé d'autres plus. Donc c'est nickel. Il pouvait peut-être même en envoyer encore, mais il faut prendre le biceps comme une globalité. Donc, il ne faut pas non plus aller à l'échec total sur le premier exercice si c'est pour derrière faire moitié moins de reps. Donc là, il a intelligemment adapté les choses. Pareil, il a même rajouté un petit tempo parce qu'il avait encore une fois de la marge sur le développé. Donc, ouais, il fait un petit blocage en bas, un petit blocage en haut. Donc, c'est encore une fois une manière très intéressante de travailler pour garder vraiment de l'énergie pour les écarter derrière. Parce que c'est pour ça même, je reviens à chaque fois toucher même sur la fin, parce qu'au fur et à mesure des reps, voilà, on se relâche, on perd la concentration, on perd le fil, on va plus engager les épaules, on va être moins sur la pec. Ouais, c'est ça, donc la concentration doit toujours rester au centre de notre pratique, vraiment de la première à la dernière répétition. Et c'est pour ça que sur des biceps, il faut les faire intelligemment, on va dire. Et il ne faut pas se mettre tout de suite en PLS dès le premier exercice. Il faut garder un peu de ressources sur le deuxième. Donc vous voyez, cette histoire d'énergie, d'échec, c'est toujours adapté en fonction de l'exercice et de l'objectif. 10, très bien. 11, c'est bon. Tu vas te tordre la prochaine. 9, calme bien tes épaules. 10, voilà, vers l'intérieur, pas vers le haut. 11. Contracte les pecs, il se relâche là. Allez, dernière. 12. Sur les écartés, un point très important, il ne faut pas se focaliser sur le fait de rapprocher les mains. Il faut se focaliser sur le fait de rapprocher les coudes, de rapprocher au final le bras de l'insertion du pec, donc d'aller vers l'intérieur. Parce que si on ne se focalise que sur les mains, vu qu'on descend et qu'on plie comme ça les coudes, on a tendance en fait à garder ces coudes pliés. Et là, vous voyez au final, le bras il reste loin de l'insertion, il y a peu de contraction. Donc en tendant le bras quand on est en haut, là on va rapprocher de l'insertion et on va améliorer la contraction. Les mains on s'en fiche, faut pas chercher à ce qu'elles se touchent parce que de toute façon, à partir du moment où on est au niveau des épaules, sur cette partie-là, il n'y a plus de gravité à combattre. Donc, il n'y a plus d'intérêt. Donc, il faut juste penser à rapprocher le coude, à rapprocher les coudes les uns des autres et à rapprocher le bras du centre de la poitrine. C'est juste ça, la chose sur laquelle se focaliser sur cet exercice. 1, 2, concentre-toi bien sur les pecs, désactive tes épaules. Voilà, bombe bien le torse. 1, 2, et garde le sorti.
N'enroule pas vers l'avant. 1, 2. Encore 2. 1, 2. 1, 2. C'est bon. Alors là, c'est une approche très intéressante de faire un pec deck après des écartés aux haltères, parce que l'écarté aux haltères, il y a beaucoup de tension d'étirement, et là, il y a beaucoup de tension de contraction, puisque là, il y a des résistances jusqu'à la fin du mouvement. Là, ce qu'on a pu voir, c'est que sur ses premières reps, quand il le faisait, il engageait énormément l'avant d'épaule. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est encore une fois ajuster la posture, bien caler les épaules en arrière et se focaliser sur le fait d'aller vers l'intérieur et pas vers l'avant, pour essayer au maximum de désactiver le deltoïde avant. Et là-dessus, l'avantage encore une fois du pic de contraction, c'est vraiment de se focaliser justement sur la fin du mouvement, sur la contraction, et de faire en sorte de recruter ses pecs du début à la fin du mouvement. Parce que des fois, on est dans une optique progresser, faire plus de reps, on va mettre de l'énergie, de l'intensité, mais c'est l'épaule qui va travailler, ça va être, on va perdre notre connexion avec le muscle qu'on souhaite travailler préférentiellement. Donc là, ce qui était pareil, je l'ai repris sur la fin, parce que quand ça devient dur, on a une tendance à enrouler comme ça, et donc, encore une fois, à mettre plus l'accent sur les épaules. Donc, comme tous les écartés, tous les mouvements de pec au final, toujours le point fondamental, bomber le torse, sortir à poitrine au maximum, caler les épaules en arrière, serrer les omoplates, et à partir de là, on va vers l'intérieur en serrant au maximum les pecs. Et sur les développés, pareil, voilà, on pousse, mais en gardant toujours les épaules en arrière, bien ancrées sur le banc, les omoplates serrées, comme si on voulait tenir un stylo en règle, on ne veut pas qu'il tombe. Et ça, c'est vraiment le point primordial pour développer les pecs sur n'importe quel exercice. 1, 2, je vais rajouter un peu de tension. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Résiste quand je pousse. 1, 2. Allez, une dernière. 1, 2. C'est bon. Alors là, je lui ai rajouté un petit assaisonnement comme ça pour rigoler, parce que c'était sa dernière série. Pour tous les gens études, vous pouvez aller regarder ça si ça vous intéresse. Le fait de rajouter de la tension sur la face négative, ça pourrait être un petit plus en termes d'hypertrophie. Voilà, il y a plein d'études à ce sujet. Si vous avez du temps à passer là-dessus, n'hésitez pas. Mais donc là, c'était juste histoire d'agrémenter sa série. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est le côté, alors peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, mais le côté ludique des séances. En fait, toute cette petite méthode, il n'y a rien, encore une fois, de magique ou c'est pas obligatoire, pas du tout, pas une seule seconde. Mais quand ça fait longtemps qu'on s'entraîne, bah ça rajoute une petite dimension ludique, ça rajoute un petit challenge, une nouvelle façon de faire, de nouvelles sensations. Et là, bon, on avait déjà une méthode d'intensification, mais je sais que monsieur est joueur, et rajouter de la tension comme ça sur la négative, je me suis dit que ça allait lui plaire, et puis et ça peut être un petit plus comme ça à rajouter. C'est encore une fois un ensemble d'outils pour épicer vos séances. Donc là, tu le fais pour les pecs. Ouais. Donc penche-toi bien en avant, et reste penché, faut pas que tu te redresses quand t'es en haut. Sors plus, ouais, voilà, sors plus ta poitrine, concentre-toi sur les pecs, descends bien pour étirer, et serre fort quand tu es en haut. Après, n'hésite pas à le faire dans l'autre sens si tu es gêné pour descendre, tu vois, par rapport à la machine. Ah non, ça va. Ouais, te redresse pas. Voilà, reste bien penché comme si tu étais sur un développé décliné. Okay. C'est ton dernier exercice ? Bah oui, ça va être mon dernier. Ouais. Donc, dernier exercice de la séance, les dips. Les dips, alors ça peut paraître gourmand de les faire en fin de séance, mais ça, moi je trouve ça intéressant, dans le sens où justement, bah, voilà, on a travaillé les pecs sous tous les angles, sauf la partie déclinée. Et les dips, en fonction des profils, ça peut être un mouvement sur lequel on est fort. Et s'il l'avait mis en début de séance, il aurait peut-être été obligé de faire une vingtaine de reps pour sentir quelque chose. Là, vu qu'il est rincé, bah là on est sur des... t'en as fait quoi, une dizaine ? 10 là, ouais. Ouais, une dizaine.
une dizaine, mais toujours bien concentré. Vu que c'est la fin de séance, il faut d'autant plus se concentrer pour ne pas perdre le fil. C'est pour ça que j'ai pas mal ajusté au niveau de la technique, parce que les dips, si on veut vraiment se focus sur la partie pectorale, il faut les faire bien pencher en avant et garder cette inclinaison du début à la fin. Il ne faut pas être penché, redressé. Voilà, on se concentre sur les pecs, on descend bien pour bien les étirer. Et quand on pousse, on essaie encore une fois de garder les épaules en arrière et de pousser au maximum avec les pecs et de bien les contracter quand on est en haut du mouvement. Donc là, on va ajuster au fur et à mesure des séries. Mais tout ça pour dire que ça peut être aussi intéressant de le faire en fin de séance. Quand on fait des dips pour les pecs, c'est vraiment pour mettre un peu plus l'accent sur la partie basse. En général, ce n'est pas une zone qui manque pour la plupart des gens. Le simple fait de faire des développés couchés suffit en général pour travailler cette portion. Mais après, moi j'aime bien toujours cette optique de quand même travailler un muscle sous tous les angles. La plupart, il y a 3 portions, donc la portion haute, milieu, basse. Je ne sors pas les termes techniques, on s'en fiche. On est là pour simplifier les choses et que ce soit accessible à tout le monde. Et mettre au moins un exercice pour chacune de ces zones et en mettre un peu plus pour la zone qu'on veut plus travailler, notamment pour le haut de pec, où on a mis 2 exercices tout à l'heure. Et voilà, on a une séance assez complète au niveau des pecs. Sur ce, on va y retourner. 6, reste bien penché. 7. 8. Allez, 9, c'est bon. 8. 9. 10. 11. C'est bien, t'auras fait plus déjà. Séance pec terminée. Donc une séance pec pour niveau intermédiaire. Pas grand chose de négatif à dire. C'est bien construit selon moi. Moi j'aime bien tout ce qui est méthode d'intensification, donc ça m'a plu. Au niveau de l'exécution, on était bien. Toujours des petits détails à améliorer, optimiser, mais ça c'est comme tout le monde. Moi c'est la même chose. C'est toujours, on va dire, le petit biais négatif de ce sport, vu qu'on est seul en train de s'entraîner, on n'a pas de regard extérieur. On essaie de progresser, de se dépasser, mais parfois, au fur et à mesure du temps, on reprend de mauvaises habitudes. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui est normal en même temps, c'est d'un peu trop engager les épaules sur les mouvements de développés sur les dernières reps, mais ce qui est un peu normal, intuitif aussi, quand ça commence à être difficile. Donc c'est pas dramatique en soi. C'est plus gênant quand, dès la première rep, on est full épaule. Là, c'est problématique. Là, c'était très bien. Donc, sur tous les exercices, soit au niveau de l'exécution, c'était des petits ajustements à droite à gauche. Mais globalement, c'était bien construit. Lors des exercices, c'était cohérent. Les méthodes étaient très bien. Donc, encore un bon élève, décidément. Ouais. Comment je vais faire pour critiquer et être au niveau de ce monde où on n'existe que par la critique? C'est très dommage. Mais non, ouais, c'était une bonne séance. Donc, bon boulot. Merci. Et merci à toi. Et moi, pour ma part, ce que je voulais dire, c'est que le coaching qu'on a passé ensemble, j'ai dit tout à l'heure dans l'intro, mais m'a apporté une grosse rigueur et des méthodes d'entraînement différentes auxquelles vraiment j'ai adhéré et que je suis dans la continuité en fait de ce que tu m'as appris, que ce soit sur du push-pull legs ou des séances comme là on a pu faire uniquement sur des pecs. Il y a des méthodes d'intensification que j'ai adoptées, qui font plaisir. Ce que j'ai appris aussi, c'est vraiment que les charges, finalement, des fois, ne sont pas si importantes, qu'il faut adapter aussi au niveau de son état de forme. Parce que d'une séance à l'autre, on n'a pas la même forme. Entre le travail, le rythme du sommeil qui est différent et la vie privée, tout ça. Il y a un impact, mais ce qui est important, c'est d'aller, je pense, justement, à l'échec en fonction de sa condition. Savoir s'écouter aussi, mais savoir se dépasser. Comme tu le dis souvent, il ne faut pas se dire non avant de commencer sa série. Quand on arrive à la fin, il faut penser je vais y aller. Ouais, et donc voilà, c'est ce que ça m'a apporté, c'est ce que j'ai essayé de reproduire en tout cas sur cette séance. Et moi ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de refaire une petite mise au point. Là ça fait quelques mois du coup qu'on ne se suit plus, que je vole un peu de mes propres ailes. Et j'ai pas la science infuse, tu m'as inculqué de bonnes bases et tout ça. Et je pense qu'une mise à jour de temps en temps ça fait du bien et c'est pour ça qu'un coaching c'est très intéressant parce que ça apporte le regard extérieur sur les mouvements où nous, on ne se voit pas.
Parfait, merci à toi. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.